Bonjour, bonsoir à chacun et à tous. Je suis ici je réponds au nom de Yaouvi ou Tiabouassé. Je réside au Nigeria, à Lagos, au Nigeria. Et je viens vous présenter un peu ce qui se passe dans le monde occidental. Actuellement, il y a il y a un changement qui s'opère dans le monde entier. Et ce changement touche le domaine religieux, le domaine financier et le domaine politique. Bon, pour commencer, je vais vous dire que le monde dans lequel nous vivons est pris en otage par des forces maléfiques, des forces démoniaques qu'on appelle des cabales. Ces forces sont en train de régner sur le monde, ça fait des milliers d'années, même avant le temps de Jésus-Christ. Donc ces forces continuent d'exister jusqu'à nos jours. Alors, le Créateur a suscité ou bien a choisi certaines personnes pour mener le combat. Comme vous le savez, le Créateur lui-même ne peut pas descendre pour venir faire le combat pour nous. C'est à travers certaines personnes qu'on peut appeler des messagers qui viendront faire le message, qui viendront implémenter le message du Créateur. Donc, parmi ces gens, dans le temps, disons contemporain, je peux citer JFK, Joseph Fitzgerald Kennedy. Après lui, je vais citer ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et enfin le président Donald J. Trump. Voici des gens que Dieu a choisi pour mener ce combat. Bon, vous allez constater que le 11 septembre 2001, je n'ai pas cité de quelqu'un spécifique. C'est parce que c'est tout un groupe qui était en charge de cette bataille-là. Et ce groupe s'appelle Alliance. Donc, je vais expliciter un peu ce qui se passe. Ça, je vais venir dans les vidéos prochaines pour expliquer ce qui se passe et les combats qui se mènent. Bon, je vous ai parlé de trois domaines: domaine religieux, domaine financier et le domaine politique. Bon, on va commencer par le domaine religieux. La religion a été une arme psychologique pour emprisonner, pour dominer, pour rendre esclave l'être humain. Et ce domaine religieux a commencé bien avant le temps de Jésus-Christ. Si nous, Africains, on se dit, chrétiens, musulmans ou autres religieux, je pense que nous avons perdu de repères. Parce que la vraie spiritualité vient du continent africain, vient de la race noire. Vous pouvez, sur ce fait, consulter les œuvres de notre célèbre historien Cheikh Anta Diop. Il a écrit beaucoup de choses sur l'origine de la spiritualité dans le monde, pas seulement en Afrique.
pas le christianisme, pas l'islam, non. L'origine de la spiritualité dans le monde entier. Ça vient d'où? L'origine, c'est l'Afrique. Ça part du bassin du Nil vers le Soudan en descendant jusqu'au Zimbabwe, Afrique du Sud. C'est là où se trouve l'origine de la spiritualité. Et cette spiritualité a été diluée par l'avenir du christianisme et de l'islam. Ils sont venus nous coloniser, ils sont venus nous faire un lavage de cerveau afin que nous puissions se dégager, nous puissions révoquer ou bien nous puissions tourner le dos à la religion africaine, à la religion de nos ancêtres, pour embrasser leur religion. Ce qui fait que nous sommes déboussolés, nous sommes déconnectés de notre sol. Donc, pour bien comprendre le domaine religieux, il faut aussi consulter, à part les œuvres de Tchekanta Diop, il faut voir les œuvres de Omotunde Kalala, qui parlent d'un peu de tout, de la force de la spiritualité africaine, pas seulement de la spiritualité, de la technologie, de l'archéologie, non, pas de l'architecture, de la médecine, de l'écriture, qui tous ont commencé en Afrique. Donc, le domaine religieux, par la grâce du Créateur, a été combattu et la bataille a été gagnée. Quel est le signe qui montre que la bataille contre la spiritualité ou bien la psychologie que les hommes spirituels utilisent pour rendre esclaves le monde entier, pas seulement les Africains, le monde entier, c'est le décès de l'ancien pape Benoît XVI. Sa mort symbolise la destruction du domaine religieux que ces hommes maléfiques utilisent pour rendre esclaves, pour nous rendre esclaves. Ça, c'est le mot approprié dans le monde. Donc, le domaine financier, ça a commencé bien longtemps. Si vous avez déjà visualisé le film Titanic, ça a été fait sciemment dans ce bateau, dans ce cruise qui a été détruit sciemment. Ce n'est pas de l'iceberg, c'est quelque chose qui a été fait sciemment parce qu'il y avait 3 banquiers dans ce bateau qui s'opposaient au système financier actuel que nous avons, où tu vas aller déposer de l'argent dans la banque et la banque va te prélever des taxes sur ton propre argent que la banque utilise pour faire du business. C'est en ce moment-là qu'ils ont décidé de continuer par imprimer seulement de l'argent sans que cet argent-là soit soutenu par un métal précieux. Ils ont volé tous les métaux précieux et ils ont seulement laissé les papiers, ce qui fait que toutes les monnaies du monde ont commencé par dégringoler. Ils n'ont plus de valeur. Que ce soit le CFA, que ce soit le dollar, que ce soit le rouble, que ce soit le pingo, que ce soit le dinar irakien, le rand sud-africain, le dollar zimbabwéen, tout, ils ont volé l'or. Alors, comment est-ce que nous pouvons savoir que le domaine financier
la bataille dans le domaine financier a été gagnée. Le symbole qui montre la défaite des hommes maléfiques dans le domaine financier, c'est la mort de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Quand elle était déclarée morte le 8 septembre 2022, ça a signifié que les hommes maléfiques n'ont plus de contrôle sur le domaine financier. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé à tous les métaux précieux que la reine, que le pape, que les familles royales d'Europe ont emmagasinés, que les hommes politiques corrompus ont emmagasinés? Je vais en revenir sur ça. Maintenant, le domaine politique est toujours en suspens. Parce que le domaine politique, le siège du domaine politique est le Washington, D.C. Actuellement, Joe Biden, qui n'avait pas réussi, qui n'avait pas gagné les élections de 2020, s'est présenté comme gagnant et les médias l'ont soutenu. Ce n'est pas le désir du peuple américain quand ils ont fait les élections du 3 novembre 2020. Non, c'était une élection qui est pire que celle qui se fait dans les pays du tiers-monde. On a bourré les urnes, on a falsifié les chiffres, les machines électroniques qui comptent ont échangé les voix de Trump contre celles de Joe Biden, ce qui fait que Joe Biden a gagné. Maintenant, la bataille continue dans le domaine politique. Et actuellement, après les élections du 8 novembre 2022, les républicains ont pris le contrôle de l'Assemblée nationale aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de changer tous les démocrates qui supervisent les lois frauduleuses des États-Unis. Ils sont en train de les remplacer. Ils ont déjà commencé une procédure de destitution du faux président Joe Biden. Donc, quand cette procédure va aboutir, cela signifie que le domaine politique aussi a été gagné. Bon, maintenant voici l'analyse des trois domaines. Je vous ai dit que la bataille a commencé depuis 1960, quand président JFK Kennedy est venu au pouvoir. Donc Kennedy a analysé la situation et a voulu combattre ces trois forces qui ont la main mise sur le monde. Mais quand les hommes maléfiques ont su son plan, quel était son plan, il a mis en place 40 généraux qui ont réuni des intelligences sur comment ces hommes maléfiques opèrent dans le monde. Alors, quand il a voulu implémenter les résultats des intelligences que les 40 généraux ont réunis, c'est en ce moment-là qu'on l'a assassiné. Alors, le plan a été, comment dirais-je, saboté. Bon, je suis au Nigeria, donc il y a le français qui m'échappe un tout petit peu. Bon, les 40 généraux, il y a certains qui ont été tués et il ne restait que 17. Et ces 17 se sont dispersés dans le monde. Mais ils étaient restés toujours en contact, les uns avec les autres. Et ces 17 se sont nommés Q, la 17e lettre de l'alphabet, Q. Donc, ils ont continué par réunir les intelligences. La première tentative n'a pas réussi. Donc, ils ont continué depuis
l'assassinat de JFK jusqu'en 2020. Ils ont mis en place une loi qui s'appelle NESARA, qui est applicable aux États-Unis seulement, et NESARA applicable aux États-Unis seulement, et GESARA applicable aux autres pays en dehors des États-Unis. NESARA, ça veut dire National Economic and Reformation Act. National Economic and Security Reformation Act. Le GESARA, c'est le global. Le national, c'est pour les États-Unis. Le global, le GESARA, c'est pour le global, le reste du monde. Et qu'est-ce que cette loi dit? Cette loi dit qu'il faut répartir les richesses du monde entre tous les peuples qui vivent, entre tous les individus qui vivent sur la Terre, sur la planète Terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut retirer tous les ors, tous les métaux précieux que les hommes maléfiques ont à leur possession et faire une redistribution équitable. Quand les hommes maléfiques ont constaté que ces généraux, le Q, veut arriver à bout de l'application de ces lois, ils ont encore frappé. La loi a été signée depuis 2000. Mais là, dans la signature, on a dit que la loi serait proclamée et mise en exécution à partir de 2001, septembre 2001, le 11 septembre 2001. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les Bush, les Clinton, ils ont comploté pour détruire le World Trade Center à Washington, pour dire que c'est le réseau d'Al-Qaïda de Oussama Ben Laden, c'est eux qui sont venus détruire le World Trade Center. Alors, qu'est-ce qui était leur plan? Leur plan était de dévier l'attention du monde entier sur l'annonce qui va être faite concernant la redistribution des richesses du monde parmi tous les peuples du monde entier. Ils ont dévié l'attention en criant cet attentat, la destruction, ce n'est pas un attentat, mais la destruction du World Trade Center. Vous croyez qu'il y avait des terroristes qui étaient impliqués? Pas du tout, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a même pas d'avions qui ont percuté le World Trade Center. Non, il n'y a rien comme ça. C'est une destruction télécommandée. On a planté des bombes et on les a déclenchées. Si vous avez vu la manière dont l'immeuble, les deux tours se sont écroulés, vous allez comprendre que c'est une destruction télécommandée. Ce qui fait que l'annonce de NESARA et de GESARA, qui est supposée être faite à 10 heures, a été annulée parce que il y a une urgence annoncer, à laquelle il faut prendre soin. Donc, ce qui fait que cette deuxième fois que le Q a voulu détruire les grippes de ces hommes maléfiques sur le monde, a été torpillé encore pour une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas découragés, ils se sont repliés et ils ont continué encore par réunir des intelligences sur comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller.
comment commencer. C'est ce qui les a poussés en 2015 à vouloir faire un coup d'État au président Obama. Parce que Obama, c'est le président le plus maléfique du monde, pour ne pas dire des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir Donald J. Trump, ils lui ont proposé que nous voulons que tu viennes postuler comme président et on va te soutenir. On lui a expliqué tout le plan. Le président Trump a accepté. Parce que Trump a accepté, ils ont sursoir au projet de coup d'État à Obama. Alors, ils ont tout fait pour que le président Trump gagne les élections du 3 novembre 2016. Alors, quand Trump est arrivé, ils sont entrés en action. Ils ont eu un backup légal pour prendre certaines actions décisives contre ces hommes maléfiques. C'est là où ils ont créé le Space Force. Space Force, c'est une force spéciale qui contrôle tout, que ce soit nos portables, que ce soit nos systèmes bancaires, que ce soit nos communications. Il contrôle tout et il sait tout ce qui se passe. Donc, c'est sous Trump que le Space Force est arrivé. Alors, quand Trump est arrivé, il y a une alliance qui s'est formée. Il y a le président Trump, il y a Poutine, il y a Xi Jinping de la Chine, il y a Modi de l'Arabie, de l'Inde, c'est l'arrivée de Trump qu'on a changé le prince héritier d'Arabie Saoudite. Le précédent était très corrompu. Donc, ils ont tout fait pour le remplacer par Ibrahim Salman Ben quelque chose. Ibrahim Ben Salman. Voilà. Donc, voilà la coopération qui avait commencé entre ces présidents-là. Bon, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement ces militaires qui sont en action contre les forces maléfiques. Il y a aussi des êtres ascendants. Il y a des forces, des extraterrestres qui veulent du bien à l'humanité. Il y a les maîtres ascendants comme Jésus, Mohamed, Bouddha, Shiva, Saint-Germain, Saint-Rodriguez et d'autres qu'on ne connaît pas. Parce que le niveau des actions maléfiques qui se commettent sur la terre est tellement grand que le Créateur est très mécontent. Alors, toutes ces personnes se sont réunies. Il y a des scientifiques de haut niveau qui travaillent avec eux. Et actuellement, ils ont créé un système qui s'appelle QFS, Quantum Financial System, qui va remplacer le système bancaire actuel que tout le monde entier utilise, qui s'appelle le Fiat System, qui est basé sur le SWIFT pour faire un transfert du Nigeria en Europe, en Amérique. On utilise toujours le SWIFT System. Le MoneyGram, le Western Union, tous ces systèmes sont corrompus. Les taxes qu'ils prennent, qu'ils prélèvent sont tellement grands qu'ils favorisent même le trafic, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, le trafic d'armement, le trafic des enfants surtout, qui déplaisent au Créateur. Trafiquer les enfants, qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font des rituels spirituels. Ils en récoltent des organes. Il y a quelque chose qu'on appelle adrénochrone. Cette substance est plus puissante que la cocaïne. Alors, ça s'obtient à partir des êtres humains. Quand on vous fait peur, l'organisme sécrète une substance qui s'appelle adrénochrone dans le sang. Alors, quand c'est arrivé comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la perfusion, ils prennent tout le sang et ils font la décantation pour soustraire l'adrénochrone dedans. Quand vous l'injectez, d'après
les vidéos que j'ai visualisées, c'est plus fort que la cocaïne. Ça rajeunisse les hommes. Donc, voilà ce qui se passe dans le monde et j'aimerais venir pour vous présenter dans les vidéos à suivre ce que c'est que le Quantum Financial System. C'est un système qui veut remplacer le système bancaire partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique. Vous allez entendre, ou bien vous avez entendu parler de BRICS. Le BRICS, c'est comme la CEDEAO. C'est une alliance économique. Mais cette alliance est basée, et cette alliance des 5 pays veut que leur monnaie soit soutenue par des métaux précieux. Ça veut dire que leur monnaie aura une valeur. Quand l'Europe a imposé de l'embargo à la Russie dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai les produits que vous voulez. Vous n'en avez pas, c'est vous qui achetez. Vous imposez un embargo. Moi, je n'ai pas de problème. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours venir. Mais je ne prends plus de dollars comme monnaie d'échange international. Non. Je prends la rouble, c'est-à-dire ma monnaie. Si vous n'en avez pas, vous allez apporter de l'or. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit 1 gramme d'or équivaut à 5000 roubles. Voilà comment est-ce qu'on soutient une monnaie par un métal précieux. Alors, tous les pays de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, eux tous, ils ont ces ressources pour soutenir leur monnaie, pour soutenir leur économie. Actuellement, il y a plusieurs pays qui ont joint le BRICS, même le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, le Zimbabwe. Ils ont joint le BRICS. C'était annoncé officiellement la première semaine du mois de février 2023. Donc, c'est ce qui se passe et je vais venir dans les vidéos, soyez connectés. Et dans les vidéos à venir, je vais vous présenter ce que c'est que le QFS. Il y aura d'autres vidéos qui vont détailler qui sont les personnes qui forment les forces maléfiques qui ont l'emprise sur le monde entier. Je vais faire une vidéo sur l'alliance. Quels sont les gens qui ont constitué l'alliance pour combattre ces forces du mal, pour détruire ces forces du mal dans le monde. Je vais encore faire une autre vidéo dans ce sens et vous allez comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas que vous soyez déboussolés. Il ne fallait pas que vous soyez ignorants. Il y a des gens qui se combattent. Il y a des gens qui mènent des actions pour que le franc CFA puisse quitter la domination française. On n'en a pas besoin. Parce que ça va arriver de soi. Ça va arriver. Le QFS que je suis en train de dire va faire qu'il y aura la parité entre toutes les monnaies du monde, sauf le Zimbabwe et l'Irak, qui auront une monnaie un peu relativement élevée par rapport aux autres. Parce que le Zimbabwe, c'est le pays le plus riche du monde. Et l'Irak, c'est le pays qui a été le plus torturé du monde, injustement. Donc le CFA, il n'y a pas de problème. Si on veut changer, on peut changer. Si on ne veut pas changer, on garde toujours le CFA. Mais la parité avec le CFA et le franc français serait 1 à 1. La parité entre le franc CFA et la livre sterling, c'est 1 à 1. La parité entre le CFA et le dollar, c'est 1 à 1. Donc, restez connectés et on se passe après. Je vous salue, je vous aime. Votre frère et ami Yaouvi Outiawassi.